On a pu voir le beau visage et le sourire de Johnny Benson qui a gagné la semaine dernière sa première victoire en NASCAR Craftsman Truck Series. Et il est devenu l'un des rares pilotes à avoir gagné dans les 3 séries, la Truck, la Busch et la Cup. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur AB Moteurs pour ce résumé d'une heure de la NASCAR Craftsman Truck Series, 11e course de la saison. Nous sommes sur le tout petit circuit du Milwaukee Mile, avec au commentaire le tout petit Pat Angeli et le tout petit Philippe Chéreau. Bonjour Pat. Bonjour Philippe, salut à tous. On va essayer d'être les commentateurs d'une grande course aujourd'hui. Le temps est clair, le circuit est historique. Le Milwaukee Mile nous attend. Todd Bodine est un grand dominateur cette année. Il a creusé l'écart par rapport à David Reutemann, son nouveau dauphin, qui a pris la place de Ted Musgrave. Ensuite on trouve Johnny Benson, donc vainqueur la semaine dernière, Jack Sprague, Rick Crawford, Donnie Setzer, Matt Crafton, David Starr. Pas assez rapide pour le top 10, un dommage. Voilà donc ce circuit qui accueille la 11e course de la saison. C'est vrai qu'on reste sur une belle victoire. Et Mike Bliss, 10e. Une belle victoire pour Johnny Benson. Dans quelques instants, le départ des voitures avec le mot magique. Aujourd'hui par un vrai personnage de la Truck Series qui va lancer, d'ailleurs, c'est bon, on va le découvrir tout de suite, attention. Qui est un gars bien, il s'appelle Pat. Ouais, Pat Donahue. Ladies and gentlemen, start your engines! C'est très clair pour démarrer ces moteurs. Alors aujourd'hui, nous allons donc nous retrouver avec les 36 voitures, les 36 trucks habituels. Et on va s'apercevoir qu'une nouvelle fois, eh bien, les qualifications ont réservé leur lot de surprises. 36 trucks au départ, 200 tours à faire, $1 million de gains, ça paraît peu par rapport à la Cup, et c'est peu d'ailleurs, mais ici on vient se forger un palmarès, on vient s'éclater, on vient se révéler pour certains, et on voit ici Ted Musgrave qui s'arrête pour repartir devant Matt Crafton. Voici la grille qui s'affiche, la grille de départ avec Ron Anadé, une nouvelle pole position. Il a chippé la meilleure place à Jack Sprague qui lui avait fait la pole position ici même l'année dernière. Johnny Sauter et Johnny Benson, une ligne de Johnny pour la seconde ligne avec le dernier vainqueur en date, Johnny Benson. Meilleur qualifié pour les rookies, Arik Almirola qui démarre sur la 3e ligne aux côtés de Max Skinner. Et puis le leader du classement général, Todd Bodine, ne s'est qualifié que 7e aujourd'hui. Il démarrera de la 4e position. Le voici Todd Bodine aux côtés de David Ragan qui a repris sa voiture numéro 6 pour la Roche Racing. On sait que c'est lui qui partage le volant avec Mark Martin. Et ensuite on voit quelques figures. Ted Musgrave est un petit peu loin, 7e ligne, rien d'exceptionnel d'ici là. Eric Darnell aussi, meilleur rookie de l'année pour l'instant. Et puis vous voyez derrière David Starr, Brendan Gogan qui se sont qualifiés assez moyennement. Kelly Sutton s'est qualifié 23e et Erin Crocker 33e, sachant que Erin Crocker, de même que Chris Wimmer et Bobby Hamilton Jr. ont récupéré des places provisionnelles en fonction du classement des propriétaires. Il n'y a pas cette semaine de pilotes de la NASCAR Nextel Cup car ceux-ci sont en Californie pour faire la course de Sonoma sur le circuit routier, le premier circuit routier visité de la saison. Donc il y a eu quelques pilotes qui font le doublé en Busch Series et en Cup, mais bien sûr ils ne peuvent pas faire quelques apparitions donc ici au Milwaukee Mile. Ouais, c'est un peu loin de la Californie, le Wisconsin. Déjà c'était dur pour ceux qui font le doublé Busch Series et Cup, puisque la Busch Series est au Milwaukee aussi cette semaine. Ils n'ont pas pu participer par exemple aux qualifications de la Busch Series et donc ils s'élancent du fond de grille de cette seconde division de la NASCAR. Donc hors de question de faire en plus une apparition ici en Truck Series. On chauffe les pneus, on va partir dans un instant. On a pu voir que Mike Wallace et Michel Jourdain Jr. n'ont pas réussi à se qualifier. Certainement dommage, à cause des places provisionnelles qui est au nombre de 3 aujourd'hui. Dommage pour Michel Jourdain Jr. qui prendra maintenant les départs de la Truck Series. On a pu apercevoir rapidement Bobby Hamilton Jr. qui lui, on vous le rappelle, démarrera 35e avant-dernier et a récupéré donc une place sur la grille en fonction des points propriétaires. Alors ce circuit est un circuit d'1 mile assez plat, très technique. C'est un circuit que tout le monde connaît. On vient ici en Champ Car, en IndyCar, en NASCAR, donc un des circuits les plus connus des États-Unis. Et c'est parti avec le numéro 33 de Ron Anadé en pole. Très bon départ du poleman Ron Anadé qui est un spécialiste de ces départs lancés.
Pas d'incident notable pour l'instant au premier tour qu'on va boucler maintenant. À l'extérieur, Terry Cook et son numéro 10. Attention à ne pas être trop large ici. Il ne faut pas se laisser embarquer par ce circuit qui vous aspire par sa vitesse et qui peut vous embarquer un petit peu trop large. Une victoire pour Ronan Nadet. Un vieux de la vieille, Ronan Nadet est très expérimenté. Il y a beaucoup de pilotes expérimentés cette saison, beaucoup de rookies aussi. Le mélange fait un petit peu un cocktail explosif. Terry Cook fait l'intérieur sur le remplaçant de Marc Martin, David Ragan. Drapeau jaune, débris. Oui, déjà dès les premières évolutions, premier drapeau jaune. Allez, on va faire un point sur ces premiers tours. Bobby Hamilton Jr., on l'a dit, a récupéré une place provisionnelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas passé l'inspection concernant en fait l'aérodynamique de son truck. En effet, les officiels, les inspecteurs de la NASCAR ont décelé sur la Dodge un museau avant, si vous préférez, un museau qui n'était pas réglementaire. Et donc en fait l'équipe n'a pas réussi à temps à remodeler en fait ce museau pour que celui-ci soit apte à être réglementaire, le temps de refaire le gabarit. Ils n'ont pas pu donc préparer la voiture pour les qualifications, d'où la raison de cette place provisionnelle pour la numéro 18 de Bobby Hamilton Jr. Attention au restart musclé entre Bill Lester, le numéro 22, et Matt Crafton, le 88. David Starr est juste derrière, en embuscade. Oui, il faut avoir un petit peu d'expérience ici pour gagner. Certains ont déjà des victoires ici sur ce circuit du Milwaukee Mile, pendant que Todd Bodine se bagarre ici avec Terry Cook. Todd Bodine voiture 30, Terry Cook voiture 10 et Rick Crawford arrive derrière avec la voiture 14. Alors Cook a déjà gagné ici. Todd Bodine, lui, n'a pas de victoire enregistrée sur ce circuit du Milwaukee Mile. Et Rick Crawford, je regarde, non, Crawford n'a pas fait mieux que 9e. Bon, il y a quand même plusieurs pilotes qui ont gagné. Jack Sprague, Max Skinner, Denis Selzer, Musgrave, Hornaday, Gogan, Cook et Bliss. Et vous avez pu repérer que dans cette liste de pilotes qui ont déjà gagné sur ce circuit, il n'y a pas moins de 5 champions de la série. Neuvième tour. Crawford a réussi à dépasser Todd Bodine. Beau dépassement du numéro 14. Très bien, c'était pour la 8e place. Les trucks qui viennent ici depuis la création de ce championnat, une fois par an. Oui, depuis 1995. C'est vrai qu'on vient ici, ça fait donc 11 ans et 12 courses. Avec Denis Selzer qui est le tenant du titre. Il avait gagné ici l'année dernière sur sa Chevrolet. Ça faisait longtemps que Chevrolet n'avait pas gagné. D'ailleurs, ils avaient commencé par 3 victoires consécutives à la création du championnat avec Skinner, Sprague et Hornaday qui avaient donc gagné ici en 97. Et depuis, c'était Ford et Dodge qui s'étaient partagé les victoires jusqu'à l'année dernière. Chevrolet avait renoué donc avec cette victoire grâce à Denis Selzer. Hornaday qui mène depuis déjà le début de cette course avec plus d'une seconde d'avance sur ses poursuivants, alors que l'on suit ici la voiture numéro 18 de Bobby Hamilton Jr. dont on vous a parlé tout à l'heure. On arrive tranquillement au 13e tour et Bobby Hamilton Jr., regardez ses derniers résultats, c'est pas terrible, 13e à Dover, 25e au Texas et 28e au Michigan la semaine dernière. C'est, on va dire, une mauvaise passe, une mauvaise série pour ce pilote qui du coup a remplacé, on le rappelle, en début de saison au pied levé son papa qui se fait traiter pour un cancer du cou. Et donc évidemment le traitement ne permet pas à son père de pouvoir être en forme et efficace pour pouvoir piloter cette voiture. Une voiture donc qui appartient donc à son père également, qui est pilote propriétaire, en espérant que Bobby Hamilton Senior effectue pour l'instant de bons soins et de le revoir peut-être pour la fin de saison et plus certainement pour la saison prochaine. C'est sa 15e course
dans cette série et son meilleur résultat reste une 4e place qu'il a obtenue 2 fois. La remontée commence pour le 18 de Bobby Hamilton Jr. Ouais, il est 15e au classement général, hein. C'est loin, évidemment il ne pourra pas espérer quelque chose, mais peut-être un top 5 de temps à autre et pourquoi pas gagner une course. Ron Hornaday est toujours en tête, quelques longueurs d'avance sur ses poursuivants pour l'instant. Il est beau son truck noir, hein. Ouais, Moi j'aime bien. Il doit manquer un peu de sponsor dessus à son goût à mon avis. Ron Hornaday, Johnny Sutter, Jack Sprague, Johnny Benson et Max Skinner. Les Dodge et les Chevrolet font la loi. Et puis alors ce ne sont que des pilotes d'expérience qui sont aux avant-postes en ce tout début de course. C'est les Chevrolet et les Toyota, pardon. Et on avait compris, hein. On avait compris. Apparemment, pour le moment, on n'a qu'une seule voiture en dehors du tour du leader et il semblerait que ce soit Kelly Sutton. Et voilà Johnny Benson, donc délesté d'un fameux poids, celui d'avoir l'étiquette d'un pilote qui a gagné dans les 3 catégories de NASCAR. Depuis la semaine dernière, il a donc réalisé ce rêve. Il avait déjà gagné en Nextel Cup et en Bouge. Il n'avait qu'une seule victoire en carrière d'ailleurs en Cup. Et il a gagné en truck la semaine dernière. Benson, c'est une sacrée carte de visite quand on a gagné dans les 3 catégories. Hornaday en tête, on a pu voir que la meilleure progression pour l'instant par rapport à la position de départ reste quand même Bobby Hamilton Jr. Il a gagné 9 positions et Terry Cook lui en a gagné 4, mais Terry Cook lui c'est pour les avant-postes, hein, puisque actuellement il est dans le... il est pas loin du top 10, hein, Terry Cook. Il est même dans le top 5, autant pour moi. À la 5e place. Jack Sprague. Voilà Jack Sprague, ouais, Jack Sprague qui est 2e. Était sur la première ligne aujourd'hui. Toujours redoutable ici, Jack Sprague, vainqueur il y a 10 ans, pile en 96. Et Johnny Benson ici avec cette voiture, cette Toyota Tundra. Et Toyota a vraiment fait très fort, hein, cette année. Au niveau du championnat constructeur, ils sont bien partis. Ils ont vraiment un beau coup à jouer. Si Benson commence aussi à gagner, il va apporter des points au championnat constructeur. Des points que déjà avait apporté Todd Bodine, le leader du général qui lui aussi pilote une Toyota Tundra. Rick Crawford, Titi, Terry Cook. Là, on a affaire à des pilotes historiques de la Truck Series. Alors, il y a des pilotes qui viennent faire des piges, qui sont en Cup, qui viennent s'amuser. D'autres qui découvrent la NASCAR, qui viennent des séries régionales et qui accèdent à leur premier championnat national, comme Arik Almirola. Et puis d'autres qui ont fait la plupart de leur course et la majeure partie de leur carrière en truck, comme Terry Cook, Rick Crawford, sont fidèles à cette série depuis le début. Alors, point d'interrogation en ce qui concerne Todd Bodine. Oui, pour l'instant, il se fait dépasser, il était 9e. Non, puis de toute façon, même la semaine dernière, on l'a vu en dessous, alors que depuis le début de saison, il était toujours devant quasiment avec Mark Martin ou avec Ted Musgrave. Et là, la semaine dernière, il s'est fait de façon inquiétante, un petit peu discret. Donc, est-ce que c'est un petit coup d'arrêt, un petit coup de mou? Et voilà le meilleur débutant de l'année pour l'instant, Eric Darnell. Sans grande surprise, c'est un pilote de la Rush Racing. Il est 14e du classement général. Il fait une très bonne saison. Même s'il n'a que 3 top 10 en 10 courses, c'est déjà bien pour un débutant. On arrive au 30e tour. Crafton a réussi à prendre la 12e place à David Ragan. Ici, regardez dans ce virage. David Ragan, évidemment, qui va essayer de défendre les couleurs de cette voiture numéro 6 qu'il partage avec Mark Martin. Mais rappelons évidemment que au niveau du règlement de la NASCAR, c'est le pilote qui prend le départ qui marque les points. Donc ça veut dire qu'il y a en fait pour cette voiture numéro 6 2 classements pilotes. Il y a un classement propriétaire, un seul et unique pour la voiture 6, mais il y a 2 pilotes qui se partagent donc cette voiture.
C'est la raison pour laquelle Marc Martin, au classement général, a sa position, et David Ragan également. Marc Martin est 13e au classement général. Et j'essaye de pointer à l'instant David Ragan, il est 34e. C'est-à-dire qu'il a fait que 6 courses sur 10. Remarquez, Marc Martin n'en a fait que 7 et il a déjà 3 victoires. Et 6 top 10, s'il vous plaît, en 7 courses. On est dans le premier peloton avec derrière Hornaday Johnny Benson, Johnny Sauter qui est la bonne surprise de ce début de course. Et Ron Hornaday commence à dealer avec les retardataires. Justin Allgaier ici qui vient de dépasser. Attention, c'est jamais facile ici. Attention, il y a une autre voiture dans le... voiture, c'est Kelly Sutton à tous les coups. Elle était la seule tout à l'heure à être au-delà du tour de leader. Nouveau drapeau jaune au 37e tour. Ouais, c'est ses couleurs en tout cas. Oui. Deuxième drapeau jaune de la course aujourd'hui. Alors, il y a dû y avoir un contact même, mais avec qui? À moins qu'elle soit partie toute seule. Oh là là, Ouais, en fait, elle est partie un peu déjà en travers et Steve Park en a remis une couche par derrière. Apparemment, elle n'a pas dû taper trop fort. Oui, nous étions là dans le virage numéro 2. Les temps sont durs pour Kelly Sutton qui n'était pas dans le tour, de même que Allgaier qui récupère du coup le free pass. On rappelle le règlement, lorsqu'il y a un drapeau jaune, le premier pilote qui était à un tour se retrouve remis dans le tour pendant la neutralisation. Alors les leaders, Hornaday en haut avec le 33, Benson au milieu et Johnny Sauter en bas. C'est Justin Allgaier donc qui est remis dans le tour, qui pourtant avait fait des bonnes qualifications, enfin, pour le peu de fois qu'on le voit. Il était parti 26e. Et là, il s'était retrouvé déjà un tour après 30 évolutions. Le top 3 dans les stands, on suit Hornaday, Benson et Sauter, qui va être le plus rapide dans les stands, qui va gagner la course dans les stands. Tous les leaders sont là dans les... Et stands également. Hornaday a perdu sa place de leader dans les stands. Johnny Sauter lui a été un petit peu bloqué en sortant de son pitbox. Vous l'avez peut-être aperçu. Voilà, on va le revoir de toute façon. Oh là là, il est obligé de faire une marche arrière. Non, attendre que la voiture devant. C'est Oh là là, Skinner. ouais. C'est Skinner en fait. Il a perdu beaucoup de temps là pour le coup. Skinner et Sauter ont été obligés de manœuvrer en fait dans les stands. Il y a un problème d'arrêt en fait. Les voitures étaient trop proches les unes des autres. Sachant que évidemment les stands de ce petit circuit du Milwaukee Mile sont également petits. Petits stands, petits circuits. Des petites manœuvres. Le stand du fautif, Max Skinner, mais est-ce bien de leur faute? Alors, petit souci pour apparemment Denis Setzer, qui a ressentir une vibration juste avant l'accident et la neutralisation provoquée par Kelly Sutton. Attention, sachant que Denis Setzer avait dominé ici le Milwaukee Mile l'année dernière. Il avait remporté la course. Le restart de Ron Hornaday, fabuleux. C'est sa spécialité. Et il repasse en tête. Hornaday, Crawford, Benson, Sprague et Cook, c'est le top 5. Alors attention, il y a aussi un petit problème à signaler qui concerne Kerry Earnhardt et Craig Kinser. Ils ont été pénalisés pour être sortis trop rapidement des stands. Et oui, il faut faire attention à la vitesse dans les stands. Elle est limitée à 35 miles à l'heure cette semaine, sachant que sur la piste derrière le Pescar, on est à 40 miles. Donc à 64 km/h, 40 miles c'est 64 km/h et 35 miles c'est 57 km/h.
Le leader à droite, Ron Anadé. Et on aperçut à gauche le truck numéro 1 de Robert Richardson. Voilà, on a eu une belle vue là sur le truck presque jamaïcain, le numéro 20, une belle couleur. Hein. Marcos Ambrose, Avec Marcos Ambrose qui était l'Australien. le deuxième rookie. C'est pour ça qu'il est jaune et vert. Oui, mais bon, j'ai envie d'en faire un petit peu plus là, avec la Jamaïque. On est quand même plus près de la Jamaïque que de l'Australie quand même, quand on est aux États-Unis. Alors Marcos Ambrose était le deuxième meilleur rookie qualifié cette semaine. On l'a dit tout à l'heure, hein, Aric Almirola était 5e, Ambrose était 9e. Il faut savoir que pour les deux pilotes, bien sûr, ce sont leurs premières participations ici, de même que pour Johnny Sauter. C'est pour vous dire, hein, si Johnny Sauter fait une très belle course pour sa première participation sur ce circuit très très physique et très technique. On fera le point tout à l'heure hein, sur les pilotes dont c'est le premier départ aujourd'hui en fonction de leur position. S'ils réalisent, comme on dit, une belle perf. Et notre ingénieur du son, Sam Tornade, qui nous glisse évidemment, c'est lui qui devrait être australien, Johnny Sauter. Effectivement, c'est bien vu. C'est Johnny Sauter. Oui, j'ai bien compris. D'accord. L'histoire des kangourous. Bobby Hamilton Jr. derrière David Ragan. C'est bien, vous avez réussi à le dire d'une traite là, Bobby Hamilton Jr. actuellement 22e. C'est pour son père, mais c'est plus dur, hein, c'est ça non? Oui, il y a Paul Junior, j'ai pas de repère. Pour l'instant, la course se passe plutôt pas mal aux avant-postes pour Ron Hornaday. Bodine est en train de revenir hein, sur Crawford pour la 5e place. 190 km/h environ, vitesse moyenne. Et il se passe quelque chose aux avant-postes. Certes, Hornaday est en tête, mais Johnny Benson revient très fort sur lui. Il n'a plus qu'une demi-seconde de retard. Johnny Benson, tiens. Il a confiance, ça y est, il se sent l'âme d'un vainqueur. Et on a bouclé les 50 premiers tours. En tout cas, on va le faire dans un instant. Oui, et il en reste 150, hein. Enfin, en tout cas 145 pour être précis. Et le voilà, Johnny Benson dans les roues du leader. Il est revenu. Bon, il va faire l'extérieur. C'est gonflé d'aller faire l'extérieur. Oh, ça touche presque. Ouh là là, que c'est chaud entre les deux. Quelle manœuvre. Côte à côte pour la première place. Surtout ici au Milwaukee Mile, on vous l'a dit, Olval plat. Ouais. Il n'a pas eu peur hein, d'attaquer dès le virage numéro 2 à l'extérieur. Et ça continue encore. Alors regardez, il repart un petit peu sur virage en année, c'est pas sa trajectoire, mais il essaye d'embarquer, d'emmener Benson le plus haut possible en sortie de virage. C'est bien vu, c'est une belle technique, mais Benson semble le plus rapide à l'extérieur. Hein. Et il est passé devant, voilà, c'est officiel. Au 57e tour, Johnny Benson mène. Johnny Benson, sa meilleure place ici, reste une 7e position. Quant à Hornaday, on vous l'a dit, il a déjà remporté ce rendez-vous. Johnny Benson donc en tête devant Hornaday, Sprague, Terry Cook et Todd Bodine. Une Ford est venue se mêler la bagarre, celle de Terry Cook dans le top 5. Sprague d'ailleurs se rapproche de Ron Hornaday, alors qu'on va revoir ce qui s'est passé. Mais avec un retardataire devant, c'est Robert Richardson. Hornaday en essayant d'en profiter pour passer à l'extérieur, c'est bien vu. Et il est repassé devant. C'est bien, dans le virage numéro 1, il a profité là de cette voiture lente. C'est ça aussi, gérer la course à regarder. Et Sprague qui fait l'intérieur sur Benson dans la foulée. Et oui, ça c'est l'expérience. Que ce soit de la part de Ron Hornaday ou de Jack Sprague, c'est l'expérience qui a parlé. Johnny Benson était un petit peu trop tard, mais pourtant Johnny Benson, on le sait, est un pilote aguerri qui a eu des volants dans les 3 séries de la NASCAR
Nextel Cup en passant par la bouche et aujourd'hui en Truck Series. Kelly Sutton, elle doit plus savoir où elle est là parce qu'ils ont fait mine d'aller à l'intérieur. Sprague suit Hornaday comme son ombre. Là, dans les 2 premières places que vous voyez avec ce numéro 33 et ce numéro 60, vous avez 5 titres de Truck Series. 3 pour Sprague, 2 pour Hornaday. Il y a du lourd. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur des moteurs pour suivre ces rendez-vous de la NASCAR Craftsman Truck Series. Nous sommes à la limite du 70e tour de cette course, 11e de la saison. Le Milwaukee Mile, petit circuit mais grande course et grosse bagarre, on a pu le voir avec Ron Hornaday, Jack Sprague et Johnny Benson. Johnny Benson qui, rappelons-le, est le dernier vainqueur en date. Il a remporté la semaine dernière la course très rapide du Michigan. Rick Crawford en difficulté, qui perd des positions. Il était fringant tout à l'heure, mais là il y a des gros problèmes pour Rick Crawford. Il attend un drapeau jaune désespérément pour pouvoir s'arrêter. Je ne sais pas s'il y a une crevaison lente ou un problème d'attitude de son truck, d'équilibre. En tout cas, il y a du gros trafic devant les leaders là. Attention, Jack Sprague est malin. Il peut s'en servir pour dépasser, prendre la première place. Regardez, Ron Hornaday qui est complètement enfermé là, avec son numéro 33. Messieurs, les leaders arrivent derrière vous. Voilà, prend l'intérieur, c'est bien joué. Il y a 3 voitures de front à Milwaukee, en général c'est dangereux. Mais en général, quand on prend l'intérieur comme ça, ceux qui vous suivent ne peuvent rien faire. Benson en a profité pour revenir dans les roues de Jack Sprague. On a souvent vu Ron Hornaday depuis le début de la saison faire le spectacle, mais malheureusement, il a souvent aussi également été dans des histoires un petit peu troubles, pris dans des crashs ou même ayant des problèmes de défaillance mécanique. Du coup, Ron Hornaday est 12e au classement général. Et pourtant, on va dire que c'est l'un des pilotes les plus surprenants en restart et souvent aussi en qualification. Même si, évidemment, on peut dire que Max Skinner est devenu presque le nouveau roi des qualifs en Truck Series. Max Skinner qui, pour le moment, n'est pas aux avant-postes. Skinner qui s'est lancé à la poursuite de Jack Sprague pour le nombre de pôles. Je crois qu'il faudra faire une statistique là-dessus. Écoutez, il reste sur une 27e pole position, c'était au Michigan la semaine dernière, 27 pole position en 114 départs. C'est en effet un co-record avec Jack Sprague qui en a lui aussi 27, mais Jack Sprague, lui, il a 232 départs. Autrement dit, Max Skinner a été plus efficace que l'homme à la moustache. Alors Bobby Hamilton est dans les stands, il est bloqué là, on a pu apercevoir qu'ils ont effectué un petit ajustement châssis, mais apparemment ça a dû frotter puisqu'on va essayer de redresser à l'avant la carrosserie. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, il va perdre 2 tours avec cette histoire, là nous sommes sous drapeau vert, minimum. Décidément, c'est pas la bonne période pour la Bobby Hamilton Racing. Ah, il y a un problème de batterie pour Bobby Hamilton. En plus. Ouais, problème de batterie. La batterie en fait est tombée en panne. Voilà, on est en train de lui changer sa batterie. Voilà, c'est pour ça qu'on passait beaucoup de temps à l'arrière droit, puisque l'accès à la batterie pour la changer se fait par l'arrière droit. Il faut enlever la roue et là il y a une trappe d'accès. L'arrière gauche, pardon. Ouais, s'il n'a plus de batterie, il va être beaucoup moins dans le rythme. Enfin à droite quand on regarde l'écran, mais à gauche quand on pilote. Bon, faut pas perdre son sens de l'humour, évidemment. On arrive difficilement pour Bobby Hamilton à la mi-course. Pas encore, on n'y est pas encore. Ah oui, c'est pour ça, difficilement, il reste encore 23 tours à boucler avant la mi-course, puisque l'on fera 200 tours aujourd'hui. Le voilà Bobby Hamilton Junior, à peine reparti, il est en tête à queue. Alors, drapeau jaune. 3e drapeau jaune de la journée provoqué par Bobby Hamilton. On va voir comment ça s'est passé. Oui. Les pneus étaient froids, pourquoi il accélère là? Nous sommes dans le virage numéro 4. Incroyable, il vient d'arriver sur l'ovale. Et il a heureusement heurté personne. Et du coup, c'est Reid qui récupère le
Free Pass. Qui Reed. Boston Reed. Alors, Il a un nom de... pit stop. hein, il a un nom de héros américain. My name is Boston Reed. Alors, le leader arrive au stand. Ronan Nadet qui domine cette course pour l'instant. Ah, il y a eu un souci dans les stands pour Jack Sprague. Apparemment, il a freiné un peu tard et il a heurté un officiel. Alors là, ça va pas être bon là, pour lui. Hein. Je sais pas si on va voir l'image. Apparemment, c'est pas très grave, mais tout de même. Et il va Ronan repartir. Nadet, oula, mauvais pit stop de Ronan Nadet, qui a perdu des positions, qui perd sa première place comme tout à l'heure. Il l'avait perdu, mais il avait été resté deuxième. Là, j'ai l'impression qu'il a perdu plus de positions. Il reste 24 pilotes dans le tour du leader. Ah, on va revoir ce qui s'est passé peut-être avec Jack Sprague et l'officiel. Ah bah oui, c'est ça. Oui. Ah oui, quand même. Ouh là oh là là. là. Ah oui, quand on a eu l'info, on nous a dit ça allait, mais ouais, j'ai l'impression là que l'officiel est plutôt solide. Hein. Ça va, oui. Peut-être qu'il peut pénaliser, hein, Jack Sprague. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faisait là aussi, l'officiel? Il s'est oublié ou quoi? Il regardait la course, je crois. Il a oublié qu'il devait simplement contrôler. Il regardait Jack Sprague. Est-ce que le règlement n'exige pas que l'officiel soit à l'intérieur, près du muret, avant que le pilote reparte? Bah écoutez, l'officiel normalement se doit d'être en effet côté muret une fois que le ravitaillement est fini, puisque on finit toujours le ravitaillement côté gauche. Enfin côté droit si on regarde la voiture de face. Et à l'arrière si on la regarde du côté droit. Bien sûr. On est reparti pendant ce temps-là, 82e tour, qui mène. Rottiman est en tête. Alors là, il y a un classement qui a été chamboulé. Rottiman devant Bliss, Sprague est 3e, Benson 4, Setzer 5, Hornadet est reparti derrière Setzer, Skinner et là également Sauter, Almirola, Cook, Bodine, Gogan, Star, bref. Voilà un petit peu le classement après ce ravitaillement qui a drapeau jaune encore. Complètement chamboulé. Il y a eu un tête-à-queue de Kerry Earnhardt avec son numéro 13. Kerry Earnhardt, c'est sa première course ici avec les trucks sur le Milwaukee Mile. On le voit. Il est parti en travers ici en plein trafic. Ouh, il a heurté personne, c'était limite. Hein. C'est vrai que bon travail de Steve Park derrière qui a évité au millimètre. Alors il y a quand même un petit peu de dégâts dans cette histoire. Oula, mais regardez qui revient. On a vu Justin Allgaier et là c'est Johnny Sauter qui était deuxième en début de course. Ouais, dommage pour Johnny Sauter. Alors regardez justement les officiels. Voilà, là il fait bien son travail. Il va suivre l'action. Il est là pour contrôler l'action. Tout à l'heure il ne contrôlait pas en fait du tout l'action de Jack Sprague. Il était du mauvais côté. Johnny Sauter qui est revenu au stand pour changer ses pneus parce qu'il avait fait un flat spot comme on dit. Quand il a allumé ses pneus pour freiner devant le tête-à-queue de Kerry Earnhardt, donc il y avait un plat sur son pneu. Donc une vibration. Alors on va revoir justement là ce qui a provoqué ce drapeau jaune. On voit dans le pneu. Ah non, il a fait un plat, mais pas à cause du tête-à-queue. En fait. Il a fait un plat tout seul. Tout seul comme un grand. Et donc il fallait changer les pneus, sinon c'était une vibration et on pouvait craindre d'autres problèmes par la suite. Il a profité de ce drapeau jaune en fait. C'est reparti avec David Rottiman devant Mike Bliss, Kyle Krisiloff et Jack Sprague. Ça c'est marrant, on a le 15, 16 et 17 en tête. David Rottiman qu'il faut vraiment prendre vraiment au sérieux maintenant, même si c'est Jack Sprague qui fait l'extérieur ici. Mike Bliss en tant que pilote très expérimenté, Jack Sprague est un petit peu derrière. Mike Bliss prend la tête. Oui. David Rottiman qui est maintenant deuxième du classement général. Il a réussi à revenir, à dépasser Ted Musgrave et maintenant il a quand même 178 points de retard. Oui, mais il est quand même deuxième. C'est un pilote qu'on ne citait pas parmi les favoris en début de saison. C'est vrai. Et c'est vrai qu'au bout de sa troisième saison, il devient assez costaud quand même. Je vous l'accorde. En fait, il est très régulier ce pilote. 8 top 10 en 10 courses, c'est énorme. 8 top 10, c'est autant que le leader Todd Bodine. Par contre, au niveau des top 5, là, ça pêche un peu puisque Bodine en a 8 et Rottiman en a 5. Par contre, David Rottiman n'a toujours pas gagné cette année. Par contre, il a 2 pole positions à son actif. 90 tours. Le protégé de Darrell Waltrip.
80 tours. Tiens, titre indicatif, c'est McCumbee qui a reçu le free pass lors du dernier drapeau jaune. Là, Robert Richardson, crevaison arrière gauche. Drapeau jaune. Et troisième en 20 tours. Ouais, c'est le 5e depuis le début de la soirée. Troisième en 14 tours. Oui, il a déposé des débris sur le circuit. Almirola, qu'est-ce qui se passe? Bliss était toujours en tête devant Sprague, Rottiman, Benson et Setzer. Je ne sais pas s'il y a un problème pour Almirola. En tout cas, on va réagiter le drapeau vert. Après ce quatrième, ce 5e même drapeau jaune. On est reparti. Oh, attention, c'est Almirola, je crois, qui est parti en travers avec David Starr. C'est Matt Crafton, je pense. Non, c'est Crafton. Oui, c'est Crafton, le 88. Ah oui, mais attendez, il y a bien une histoire. Oui, j'avais bien vu avec Almirola qui pousse poussé David Starr et David Starr qui gêne par un jeu de domino Matt Crafton qui lui-même va dans le mur. Eh bien voilà. Voilà un souci de plus pour le pauvre Matt Crafton qui est impliqué dans une bagarre qui n'était pas la sienne au départ. Non. Mais c'est ça, la course. Bah oui. 6e drapeau jaune de la course. Et on vous enlève les tours sous drapeau jaune, bien sûr, puisque c'est un résumé d'un petit peu plus d'une heure et on repart alors qu'on est presque à la mi-course. Toujours Mike Bliss en tête. On a descendu la 6e place. L'attaque à l'extérieur de Jack Sprague. Et Jack Sprague est passé. Il a profité du restart de son accélération pour prendre la tête. Sprague devant Bliss, Benson est 3e, Rottiman 4 et Hornaday 5. Que des anciens spécialistes, des spécialistes tout court d'ailleurs, de ce circuit du Milwaukee Mile. Bliss, vainqueur ici en 98. Sprague qui a déjà gagné aussi. Hornaday a déjà gagné, il est 5e. Il n'y a que Rottiman qui n'a pas gagné sa meilleure position. Il est trop jeune. C'est 23e et Johnny Benson n'a pas gagné non plus. Sa meilleure position ici enregistrée est une 7e place. Ah non, parce qu'il n'avait jamais gagné jusqu'à la semaine dernière, de toute façon. Oui, non, mais c'est vite fait. On donne quand même les meilleures positions de ses pilotes. J'étais les chercher, j'étais à la pêche. Nous avons dépassé la mi-course. Un début de course, première partie de course assez disputée mais assez chaotique également. Denis Setzer, on le voit ici, il est 25e, ça va pas du tout pour l'homme qui avait dominé ce rendez-vous ici l'année dernière. Pour l'homme qui valait 3 millions. Oui. Parce qu'il a gagné 3 millions de dollars et plus en carrière. Denis Setzer dépassé par Hornaday. Denis Setzer actuellement 7e du classement général. Aura-t-il la patience et le talent pour revenir cette année, pour se battre pour le titre, comme il le fait quasiment chaque année, un titre qui lui a glissé des mains la saison dernière alors qu'il l'avait, il le tenait d'une main mais pas de la deuxième. Il l'a laissé échapper en fin de saison. Voilà, Setzer attaqué par Todd Bodine. Skinner est embarqué avec lui, aux prises avec Marcos Ambrose. Et hop, ça passe. Ça passe aussi pour Timothy Peters avec son numéro 4, qui est la voiture qui se débrouille bien chez Bobby Hamilton Racing aujourd'hui. Attention, il y a un coup de mouche chez Skinner, attaqué cette fois par Joey Miller. Il reste 27 pilotes dans le tour actuellement. Et oui, on en avait 24 tout à l'heure, mais avec le jeu des drapeaux jaunes et du règlement qui autorise le premier pilote à un tour à revenir dans le tour lors de la neutralisation, forcément, on a augmenté le nombre de pilotes dans le tour. Tiens, eh bien, il y en aura peut-être un encore en moins là sur ce... C'est Chris Wimmer. Ouais, sur ce tour-là. Ce ne sera pas un winner aujourd'hui. Non, ça, c'est moins qu'on puisse dire. Et nouveau drapeau jaune, eh bien voilà. Voilà. Alors, on a vraiment une course vraiment très hachée. Problème électrique pour Chris Wimmer. Maintenant qu'on est au courant. Allez, on va suivre les 3 premiers dans les stands.
Et il rentre au stand, c'est une bonne décision de prise. Sprague, Bliss et Hornaday qui est revenu à la 3e place dans les stands. Vous êtes vraiment très électrique aujourd'hui hein, dans vos commentaires. C'est des commentaires qui ne tiennent qu'à un fil. C'est révoltant. Bon, je crois qu'on les a toutes faites. Hein. C'est comme il n'y en a plus. Allez, on va plutôt s'intéresser maintenant à la course. C'est reparti. Alors j'espère pour Ronan Nadet qu'il n'a pas fait un aussi mauvais pit stop que tout à l'heure, qui lui a coûté plusieurs positions. On voit que chez Mike Bliss, on est plutôt mécontent parce que Mike Bliss a perdu des positions et pas qu'une seule. 8 places, Benson en a perdu 5, Rottiman en a perdu 7 et Hornaday est arrivé 5, il repart 5. On va dire que c'est un drôle de chamboulement au niveau de, quand même de ce ravitaillement. Ouais, c'est très aléatoire dans les courses de truck parce que les ravitaillements se font en un peu plus de 20 secondes alors qu'en Cup par exemple c'est environ 5 de moins. Donc il peut y avoir des beaux ratés. David Starr est reparti en tête. Grosse bagarre avec Todd Bodine qui est second. Bodine qui prend l'intérieur. Peut-être avantage à la corde pour Todd Bodine. Il ne reste que 5 pilotes au-delà du tour du leader. La voiture que l'on voit juste devant là, ces deux voitures est en fait maintenant était à un tour mais ne l'est plus puisque forcément elle a redémarré devant. Todd Bodine reste à la corde, reste à l'intérieur. Va-t-il faire le forcing pour passer, virer en tête? Ce serait la première fois aujourd'hui pour le leader du classement général. Oui, c'est fait. Il faut dire qu'il y a des stratégies décalées. Il faudra faire attention aux arrêts des uns et des autres. Derrière, attention. Et boum, Joey Miller qui a failli embarquer avec lui Timothy Peters. Joey Miller qui se retrouve près du mur et qui va provoquer un nouveau drapeau jaune. Oui, parce qu'à moins qu'il redémarre. Non, ça va, c'est bon, il redémarre sans gêner la course. Ah bah c'est bon. Non, drapeau jaune. Ah si. Un petit peu trop tard. Ah, ils auront Miller pour déclencher ce drapeau jaune. Et en fait, cette bagarre... C'était avec Sprague. Elle a commencé avec Jack Sprague. Et il a failli embarquer Timothy Peters, le numéro 4 avec lui. Il embarque tout le monde aujourd'hui, Jack Sprague. Il est comme ça. Les officiels, les autres pilotes. Et David Starr s'arrête. Et là, on va parler bien sûr de stratégie. Il y en a qui peuvent aller au bout maintenant. D'autres pour qui cela va être un petit peu juste. Ah, Joey Miller qui vient de provoquer ce drapeau jaune a abîmé sa voiture sur le muret. On va mettre du tape. Oulala, je ne sais pas si ça va tenir comme ça. Est-ce bien raisonnable de le laisser repartir de cette façon-là? Je ne comprends pas que les officiels le laissent repartir. Et puis au niveau pénétration dans l'air, c'est assez moyen. Ouais, faut dire que c'est pas un circuit où c'est très important, mais tout de même. Ouais. Ok, il est reparti, Joey Miller. Il a provoqué le 8e drapeau jaune de la soirée. Alors on va voir dans quel ordre on va repartir parce que là ça va commencer à se préciser. 3 voitures au-delà du tour. Et du coup on a vu qu'il n'y a plus que 3 voitures au-delà du tour. Bodine devant Almirola, Hornaday, Sprague, Peters, Benson, Bliss, Eric Darnell, David Rottiman et pour fermer le top 10, Bill Lester. Ouais, c'est bien pour Peter, ça fait la seconde semaine consécutive qu'il arrive à se hisser dans le top 5. La voiture numéro 4 ne nous avait pas habitués à pareil effort et pareille récompense depuis le début de la saison. Attention, il y a une belle bagarre entre Hornaday et Bodine pour la première place. Almirola à l'extérieur avec le truck bleu et blanc numéro 75. À l'intérieur c'est Ron Hornaday. Bodine lui s'est échappé. Ron Hornaday qui fait le forcing maintenant pour essayer de retrouver de la vitesse. Il sent que les 50 derniers tours approchent et il sait qu'il a un des trucks les plus performants de la journée.
Alors que Aric Almirola fait une superbe course. Ah oui, il était déjà le mieux qualifié. Il est maintenant le meilleur rookie en course. Franchement, pour son premier départ ici sur un circuit très difficile, c'est plutôt une bonne performance pour l'instant. Maintenant, il faut encore tenir 75 tours. Ça tombe bien, c'est le numéro de sa voiture. Le grip très important ici. Avec ces virages, on est déporté. On est emporté même. Ronan Nadet qui fait le forcing sur Todd Bodine de façon très virile. Je pense qu'ils vont presque se toucher. Il va essayer de faire l'intérieur en sortie de virage. Oh, il passe. Ronan Nadet. Oh là là, attention derrière. Jack Sprague essaye de s'immiscer, mais il s'est fait claquer la porte au nez par Bodine. Il y a un beau trio devant là. Et ça y est donc, Hornadet est revenu en tête. Bodine est deuxième et maintenant je pense qu'il va être attaqué par la voiture de Jack Sprague. Jack Sprague qui essaye de faire l'intérieur sur Bodine. Et il s'est remis dans ses roues, dans sa trajectoire et certainement au freinage ici à l'intérieur. Oui, première attaque, non, avortée. On voit que derrière Almirola, il y a Johnny Benson qui klaxonne avec son truck rouge. Et Hornadet se détache. Sprague ne lâche pas Bodine. Et Benson. Ouh là là là, il l'emmène très haut là, sur le virage. Bodine emmène Sprague très haut sur le virage, mais ça ne suffira pas. Sprague est passé. Et Benson aussi est passé devant Almirola derrière. Pour la 4e position. Et des bagarres partout dans les premières places de cette course. Et Sprague se lance à la poursuite. Tiens, Ragan dans les stands, c'était pas prévu. Sprague à la poursuite de Ronan Nadet. Maintenant, il y a encore 6 ou 7 longueurs d'avance. Pour Ronan Nadet, on a déjà vu ce duel tout à l'heure. Benson a l'air très rapide. Il revient maintenant sur Todd Bodine. Todd Bodine qui a l'air d'avoir un petit coup de mou. C'est vrai que tout à l'heure, il a été décalé par rapport au pit stop vis-à-vis de Bodine, de Sprague et maintenant de Benson qui lui prend la 3e place. Grosse différence de vitesse. 3-4 km/h en faveur de Benson. Et voilà le top 10 à 70 tours de la fin. Avec que des vétérans, sauf Aric Almirola, qui est tout jeune par rapport. Johnny Benson revient très fort. Regardez cette voiture rouge, il est revenu deuxième. Il reste 50 tours à boucler. Benson est peut-être sur un bon coup encore cette semaine. Maintenant, il sait comment on gagne des courses en Truck Series depuis la semaine dernière. Donc, il sait aussi comment on gère les derniers tours. Alors, qui va se faire prendre un tour là sur ce coup-là? Serait-ce Musgrave? Non. C'est Ted Musgrave qui se fait prendre un tour à l'instant. Eh bien, dites-moi, les temps sont durs pour Ted Musgrave qui a gagné 2 fois ici. C'est d'ailleurs le recordman des victoires. 2 victoires pour Musgrave. C'est le seul à avoir 2 victoires pour Musgrave. C'est donc le seul à 2 victoires. Grosse sensation. Regardez les problèmes de Ted Musgrave. Les premières 6 courses, 3e en moyenne. Les 4 dernières, 16e, 18e, 7e, 23e. Et aujourd'hui, il a un tour de retard. Et rappelons-le, c'est le champion en titre. Voilà, attention, ça va vraiment mal. Vous avez vu comment ça part en survirage là. Ouais, on s'est dit en début de saison, il est passé de Dodge à Toyota, mais sans aucun problème. Il est passé en plus dans la super écurie German Motorsport, celle de Todd Bodine. Donc on s'est dit, il n'y aura pas de problème. Et effectivement, il n'y avait pas de problème au début. Mais là, ça commence à... On ne sait pas pourquoi, il y a des problèmes justement. Et ça va moins vite, semaine après semaine, pour Musgrave. Sans qu'il y ait vraiment d'explication rationnelle. Benson est juste derrière Hornadet, à gauche. Et à droite, Bodine a affaire à Almirola. Et toute une clique qui revient derrière lui. Benson est passé. Oui, ça y est, il a pris la tête. À 40 tours de la fin, Johnny Benson est passé premier. Le top 5, Benson, Hornadet, Sprague, Bliss et Rottiman. Denis Setzer est revenu du diable Vauvert. Il est maintenant en 6e position dans le top 10. Setzer qui était tout à l'heure aux alentours de la 20e place.
Almirola des soucis. Almirola qui fait l'extérieur, qui a pris très large. Il est côte à côte avec Bodine. Attention, il y a Bill Lester, le 22. Ils sont 3 de front. Milwaukee, ça passera pas. Oh, il lève le pied, Todd Bodine. Todd Bodine en difficulté. Ça fait beaucoup quand même pour cette écurie. Après, Musgrave qui s'est fait mettre à un tour. Voilà Todd Bodine qui rentre dans le rang maintenant. Il est 15e. Ou dans les environs. Il faut dire que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas arrêté. Alors il y a eu plusieurs problèmes qu'on n'a pas forcément suivis, on ne peut pas être partout non plus. C'est David Ragan qui a connu plusieurs fois des soucis de pneumatique et du coup qui a été obligé de rentrer à 3 tours d'intervalle 2 fois pour changer un pneu pour une crevaison lente. Et puis on l'a vu, peut-être on l'a entreaperçu, vous l'avez entreaperçu. On l'a vu tout à l'heure. Ouais. Il y a eu aussi le retour sur la piste d'un pilote Matt Crafton, qui est revenu après 47 tours. Ouais, c'est lui qui était dans le crash tout à l'heure avec David Starr. Et Bodine en tête à queue. Todd Bodine en tête à queue alors qu'il allait presque perdre un tour. Regardez, il était en train de perdre un tour sur Hornaday, sur Benson c'était déjà fait, et boum, il se touche avec Erin Crocker. Aïe aïe aïe. Et il s'en sort bien, regardez Bodine, il fait un très bon travail de rattrapage. Bon, il perd quelques places, mais ça aurait pu être pire, il aurait pu se retrouver dans le mur. Drapeau jaune donc, Bodine dans les stands, mauvaise journée, 2e semaine en demi-teinte et même en quart de teinte. Enfin, mauvaise journée, la course n'est pas finie et on peut dire que quand même Bodine a passé beaucoup de temps dans le top 5 ce soir. Donc là... Oui, mais il est à un tour maintenant. Bah oui, mais là il était victime un petit peu là, des autres quand même, non? Un petit peu. Je ne sais pas vraiment si c'est la faute d'Erin Crocker, mais enfin bon. Bob Hamilton Jr. est là derrière. Le leader du général, c'est important parce qu'on a dit en début de retransmission qu'il était largement en tête. C'est vrai qu'il y a un gros écart, 178 points, mais s'il fait un mauvais résultat aujourd'hui, ça va resserrer le paysage. Et son coéquipier est là, Ted Musgrave. Oui, alors attention, parce que Ted Musgrave va pas bien, Bodine ne va pas bien. Au classement général, on sait qu'il a 178 points d'avance sur David Rottiman. Il a 181 points d'avance sur Ted Musgrave et plus de 200 sur Johnny Benson. Et pour ces 3 pilotes-là, ça marche encore bien, puisqu'ils sont aux avant-postes de la course, qui est pour l'instant neutralisée sous régime de drapeau jaune. Ouais, la différence entre Todd Bodine et son coéquipier Ted Musgrave, c'est que Ted Musgrave a fait la 5e semaine de suite où ça va pas terrible, sauf au Texas où il a fait 7e, ce qui était quand même très correct. Alors que Bodine, lui, a quand même bien marché dans cette même période, sauf aujourd'hui. Allez, c'est reparti, 25 tours à faire. Benson, Hornaday, alors qu'Erin Crocker s'est fait mettre à un tour aussi avec son 98. Sprague est 3, 4, Bliss, Rottiman 5, Setzer 6, Crawford 7, Terry Cook 8, David Starr 9 et 10e Johnny Sauter. On fait le tour de ce circuit en un peu plus de 30 secondes. Alors ce qu'on n'a pas vu, c'est que pendant le drapeau jaune, il y a eu les camions, ce qu'on appelle les jet blowers. Ce sont les camions équipés, vous savez, des réacteurs d'avion. Ils ont fait le tour plusieurs fois afin de vraiment mettre de côté tous les marbles, les petits débris, parce que là vraiment il y avait eu trop d'accumulation sur la trajectoire haute de ces fameuses boules de gomme, ces résidus de gomme qui viennent s'accumuler. Donc là vraiment on a un petit peu nettoyé. Il y en a encore, mais c'est rien par rapport à ce qu'il y avait juste avant la neutralisation. Alors est-ce que Johnny Benson a eu un déclic la semaine dernière, lui qui était là depuis longtemps, qui n'avait jamais gagné de course en Truck Series? Il a enfin gagné la semaine dernière et là il est parti pour essayer de faire le doublé, gagner 2 courses consécutivement après avoir attendu si longtemps avant d'en gagner une. C'est possible, mais attention, Hornaday est derrière lui, Sprague n'est pas loin. Et là on voit au cœur du peloton que ça continue à bagarrer de plus en plus même, parce qu'on sent que la fin approche. Et lors des restarts évidemment c'est propice à d'autres accidents puisqu'on est tous en paquet. Attention à Timothy Peters qui avec son numéro 4 fait vraiment une belle course. On le voit ici avec son truck rouge. Il est dans le top 10, le protégé de Bobby Hamilton. Ce serait son premier top 10 d'ailleurs de la saison.
On sent quand même qu'on n'est pas à l'abri là d'une petite poussette ou d'un dépassement au forceps. On sent que ça commence un petit peu à être chaud là sur la piste à l'approche des derniers tours. 20 tours, ça va aller très vite sur ce petit circuit du Milwaukee Mile. On tourne en à peu près 32-33 secondes en course. Attention, Mike Bliss attaque Jack Sprague. À 20 tours de la fin, il a pris la position préférentielle à l'intérieur. Sprague, c'est pas évident de le dépasser. Mike Bliss le sait, lui qui a été champion de la Truck Series en 2002. Sprague qui résiste. Regardez, on tourne actuellement à la vitesse moyenne de 116 miles, soit un petit peu plus de 187 km/h. Limite 190. On a ralenti la cadence parce que les pneus commencent à être usés et sont toujours côte à côte. C'est impressionnant. Pour la 3e place, cette bataille. Devant, il y a Hornaday et encore plus devant Benson. Ouais, faut pas lâcher. Et mais Bliss insiste. Ouais, faut pas lâcher, mais faut pas non plus trop pousser à la faute. Ce qui est sûr, c'est que Mike Bliss est plus rapide que Sprague. Mais pour dépasser Jack Sprague, accrochez-vous. C'est pas un client facile. Et Bliss est vraiment un pilote clean parce que ça fait quand même 3-4 fois qu'il aurait pu le toucher avec l'avant droit de sa voiture et envoyer Sprague dans le décor. Il l'a pas fait. On connaît d'autres qui se seraient pas gênés. Et à mon avis, plus on avance dans la course, plus ce moment peut arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que Mike Bliss hésite à faire à 18 tours de la fin, quand ce sera à 5 tours de la fin, je pense qu'il hésitera plus. Là, ça ne va pas continuer comme ça, c'est sûr. Sprague doit à un moment ou à un autre s'écarter. Il sait que Bliss est plus rapide. Sinon, on va au devant de graves ennuis pour les deux hommes. Bataille Chevrolet-Toyota pour l'instant parce que Benson en Toyota, Hornaday en Chevrolet, Sprague en Toyota, Mike Bliss en Chevrolet. Où sont les Ford, où sont les Dodge? Et toujours cette bagarre. Attention, peut-être ici l'avantage. C'est encore serré entre cette trajectoire haute et sa trajectoire basse. C'est comme tout à l'heure. Personne ne lâche, personne ne lâche. Et Sprague qui ne peut pas baisser les bras, mais cette fois-ci, Bliss va peut-être essayer de se rabattre. Non, pas encore. Quelle bagarre. Oui, on va un peu moins vite, mais c'est normal parce que là, je pense que les pneus commencent à un petit peu souffrir. Et là, on ne les ménage pas du tout. D'ailleurs, il y a Johnny Ça Benson. y est, c'est passé pour Bliss. Oui, mais il y a Benson qui est revenu entre-temps. Ça aurait été très disputé, cette bagarre. En fait, on a ici un gros duel puisque Jack Sprague numéro 60 voit devant lui en fait son ancien truck. Il pilotait ce truck numéro 16 avant. Et on a tranquillement arrivé dans les 15 derniers tours. On va essayer de pointer cette voiture numéro 10 de Terry Cook. Tout à l'heure, il était limite. Très limite, Terry Cook, il est revenu. Il est 9e actuellement. Dans le top 10. Et Mike Bliss qui, ça y est, a pris de l'avance sur Jack Sprague et s'en est débarrassé. A-t-il la vitesse, a-t-il le temps d'aller chercher Ron Hornaday pour la 2e place, alors que Benson, lui, semble s'échapper pour la victoire. On n'a que des champions devant Philippe. On a, c'est une belle course de champions. À part George Benson, là, non, Johnny Benson. On a Ron Hornaday, double champion, Mike Bliss, champion 2002, Sprague, champion, triple champion. Johnny Benson pourrait avoir comme chanson Give Me the Night. Et il pourrait être champion 2006, Johnny Benson, si ça continue. Il est déjà 4e du général. Oui, Johnny. S'il gagne aujourd'hui. Vas-y, Johnny, fais-moi mal.
Et Mike Bliss est revenu dans les roues de Ronan Nadé. Il a 8 tours pour le dépasser. Et c'est aussi difficile que de dépasser Jack Sprague. Il l'a touché. Il s'est mis à l'intérieur. Ronan Nadé a fait un petit travers, mais en tout cas, il y a eu un petit problème pour Ronan Nadé qui semble avoir des soucis avec son truck. Et les vitesses, ils baissent toujours, mais les bagarres, elles, montent en puissance encore. Par l'extérieur, ça va être difficile. C'est pas des jeunes perdreaux, tous ces pilotes, ils savent bien comment s'y prendre. Alors, ce ne sont pas des vieilles chouettes non plus, attention. C'est quand même des bons pilotes qui, grâce à leur expérience, peuvent faire la différence lorsque les mécaniques sont un petit peu douteuses. On voit ici, attention, ça survire à l'intérieur. Bliss qui a un super truck, quel dommage qu'il n'ait pas réussi à le porter en tête Ronan plus tôt. Nadé, ça y est, c'est fini. Non, il n'a pas encore dit son dernier mot. En tout cas, il s'est rabattu pour la deuxième place. Bliss prend la deuxième place. 6 tours pour aller chercher Benson, si c'est lui le plus rapide, mais Benson est bien plus loin. Ça risque d'être très compliqué quand même pour la première place. Superbe course de Mike Bliss, surtout superbe fin de course. Vous voyez, en fait, Johnny Benson, Benson est loin devant. C'est vraiment glissé au tour 161 aux avant-postes. Et après, bien, il a réussi à conserver son avance. Il a réussi à gérer sa course d'une manière, on va dire, très discrète mais efficace. C'est un petit peu fait oublier à la manière d'un Jimmy Johnson d'ailleurs en NASCAR Nextel Cup. Il reste 4 tours à boucler. Attention quand même au trafic. S'il y a des pilotes qui sont un petit peu rétifs à l'idée de se faire dépasser, Benson va devoir être sérieux. Il n'a pas à se presser, il a beaucoup d'avance. Johnny Benson qui va peut-être aller gagner sa deuxième course consécutive. La première de sa carrière, c'était la semaine dernière. La deuxième, ce sera sûrement pour dans quelques instants. En tout cas, s'il arrive à tenir le coup comme ça encore pendant 3 tours, on pourra dire que c'est un véritable exploit de la part de Johnny Benson. Il pourrait rejoindre les autres pilotes Toyota sur la ligne d'arrivée. Alors, qui a déjà gagné pour Toyota? Todd Bodine, évidemment. Max Skinner, Travis Kvapil, David Reutemann, David Starr et Brandon Witt. Ça fait du bien, je pense, pour quelqu'un comme Johnny Benson qui a rejoint donc cette équipe Bill Davis, qui avait fait une saison complète pour la première fois l'année dernière, sans faire de pole, sans gagner de course. Mais c'est vrai que dans sa carrière, il avait fini 4 fois deuxième, et ça commençait à l'énerver un tout petit peu, comme tous ceux qui ont des places d'honneur mais qui n'arrivent pas à gagner des courses. Et bien depuis l'année dernière, il a vaincu le cygne indien, et du coup ça l'a peut-être libéré. Ouais, c'est très bien. Et du coup, il va aller faire peut-être une série de victoires, et ça va le poser comme prétendant sérieux au titre drapeau blanc du dernier tour. Oui, c'est la 3e saison pour Toyota en NASCAR Craftsman Truck Series. C'était la 62e course, et sachez par exemple qu'aujourd'hui, c'était le 49e départ de Johnny Benson. Le 49e départ, et certainement dans quelques secondes la seconde victoire consécutive de Johnny Benson dans cette série. Il va rejoindre cette année Todd Bodine qui a gagné 3 courses pour Toyota. Il va rejoindre David Starr qui avait gagné Martinsville, et ça y est, c'est fait. Il a gagné donc pour la seconde fois consécutivement. Bravo Johnny Benson, il va certainement remporter quelques points non négligeables et refaire son retard au classement général. Deuxième Mike Bliss, auteur d'une remontée spectaculaire. 3e Hornaday, 4e Sprague, 5e Reutemann qui fait une bonne opération aussi en tant que deuxième du général. 6e Timothy Peters, très belle course de Timothy Peters. 7e Setzer qui est bien revenu sur la fin. 8 David Starr après son accident. 9 Rick Crawford et 10 Terry Cook. A noter que Todd Bodine n'est que 20e à un tour. Ted Musgrave n'est que 24e. Ça va nous donner des choses intéressantes au général. Oui, c'est bien. Benson, dont le meilleur résultat ici avant ce départ était une 7e place en 95. Voici le nouveau classement général. On voit que grâce à cette victoire, Benson revient à 130 points, à la 3e position, et que l'écart qui séparait de 178 points Bodine de David Reutemann pour la 1re et 2e place est maintenant réduit à 126. Et 4 places gagnées pour Mike Bliss qui passe de la 10e à la 6e place
le classement a un nouveau paysage, attention. Et Johnny Benson, qui la semaine dernière avait gagné sur son circuit, c'était son home track comme on dit, bien là gagne sur un autre circuit. Bravo, une façon très rapide d'enchaîner les victoires pour vous. On a fait du très bon travail cette semaine. On a été un petit peu en difficulté lors des essais, mais on a bien corrigé ça. Je remercie mes partenaires. Je remercie Gail Davis, la femme de Bill Davis. Et puis, ces trucks Toyota sont vraiment superbes. Well, it took you a little while to get to Victory Lane, but we know you've been here before in an ASA race, I believe, in Milwaukee. Ouais, j'ai déjà gagné ici en ASA à Milwaukee dans une autre catégorie. Ouais, Donc j'aimais bien ce circuit. C'était en 1993. And they can pretty much do whatever they want. They are the winners here in Milwaukee. Voilà, il a gagné Benson. Il avait aussi gagné le championnat de la Busch Series en 95. Il avait été meilleur rookie en 94. Il a une belle carrière déjà derrière lui, peut-être devant lui, Johnny Benson. Oui. Très bien pour Johnny Benson. On voit ici le top 10, le résultat de la course, avec bien sûr dans ce top 10 les inévitables Jack Sprague, Ron Hornaday ou encore Denis Setzer, qui aura réussi une bonne deuxième partie de course parce qu'au tout début c'était un petit peu difficile pour lui. Seulement 17 pilotes ont réussi à finir dans le tour du leader. Et puis malheureusement dans les derniers tours, Marcos Ambrose s'est un petit peu écroulé, de même que Brendan Gogan et le leader du classement général, Todd Bodine, sachant que Brendan Gogan lui aussi avait déjà remporté une course ici même au Milwaukee Mile. Ouais, et peut-être que les années en 6 portent chance à Johnny Benson parce qu'en 96, il avait été meilleur débutant de l'année en Cup Series. Certes, il n'avait pas tenu toutes ses promesses dans cette catégorie, mais peut-être qu'en truck cette année, c'est son année. Je dirais mieux, si vous voulez faire de la numérologie, Johnny Benson a gagné avec le truck numéro 23. Nous étions le 23 juin. Il avait le 23e pit stop dans les stands. Donc, vous voyez, des fois, les nombres comme ceux-là peuvent vouloir dire des choses. J'espère qu'il finira pas 23e au classement général à la fin de l'année, en tout cas. Il est pour l'instant 3e, voilà. C'est déjà ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas 23 ans. Johnny Benson, qui est un pilote d'expérience, et tant mieux pour lui, remonte 3e au classement général grâce à cette seconde victoire consécutive. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous de NASCAR Craftsman Truck Series. On sera lors de la prochaine course sur le Kansas Speedway. C'est là en fait que toute la NASCAR se réunira. Et nous, eh bien, ce sera dès jeudi prochain pour ce rendez-vous qui sera alors le 12e de la saison. Merci de votre fidélité. Rendez-vous pourquoi pas sur le forum d'abmoteur.tv. À bientôt. Salut à tous.